Il existe plusieurs types de mèches qu'on peut utiliser lorsqu'on fait de la construction. D'habitude, je dis aux élèves comment est-ce qu'on fait pour choisir le bon type de mèche. Il y a certains types de mèches qui ont été conçus pour percer spécifiquement du métal. Alors, si tu peux percer du métal, ça veut dire que tu es capable aussi de percer du bois. Donc, si je prends l'exemple de ces mèches, les mèches qu'il y a ici, on a ce qu'on appelle une scie à cloche. En anglais, ils appellent ça une hole saw. Okay? On a tout simplement une mèche ordinaire, okay? Ou une mèche qu'on appelle multifonctionnelle, ou un forêt. Il y en a qui appellent ça tout simplement un forêt. Ça nous permet de percer dans les différents types de métal, ainsi que du bois. Okay? Ensuite, on a la famille des mèches à bois. Okay? N'importe quelle qui a une petite pointe, habituellement, est spécifiquement conçue pour percer le bois. Okay? Donc ici, ceci c'est quand même un forêt, mais on va appeler ça un forêt à bois. Okay? Ici, en anglais, on appelle ça un auger bit, ou en français, on appelle ça une mèche hélicoïdale. Puis il existe deux différentes sortes. La différence entre les deux, la partie vrillée qu'il y a sur les pointes qui est ici, va permettre, par exemple, à un électricien de percer un trou dans un 2x4 ou un 2x6 assez rapidement. Okay? La partie vrillée qui est plus large veut dire que la mèche va aller beaucoup plus vite à percer le matériel. Si je prends par exemple une mèche par exemple de type Forstner comme ceci, celle-ci a l'avantage où ce qu'elle va faire, on va l'utiliser plus souvent lorsqu'on fait par exemple des armoires ou de la finition ou des projets par exemple de menuiserie où ce que le fond du trou, lorsqu'on va percer, va rester plat. Okay? Ensuite de ça, on a une mèche qui est pas chère. C'est ce qu'on appelle une mèche à 3 pointes. On va remarquer qu'il y a 3 points. Okay? Puis ça vient dans différentes grandeurs. Ça te permet aussi de percer à travers le bois. Mais je vous dirais que de ce type de mèche ici, c'est probablement une des moins chères que tu peux avoir. Okay? Ensuite de ça, on a ce qu'on appelle une mèche à maçonnerie. Donc, lorsqu'on utilise une mèche à maçonnerie, c'est très important de ne pas juste utiliser une perceuse à visser ordinaire. On doit utiliser une perceuse qu'il va avoir le symbole du marteau sur la perceuse. Donc, il faut absolument, parce que sinon, ce qui arrive, c'est que c'est un matériau tellement dur que le bout de la pointe est fait en carbure, en pointe de carbure ou carbide tip qu'ils appellent. Okay? Puis, c'est un métal qui est extrêmement dur. Puis, ça va te permettre de percer. Puis la percussion, quand on dit percussion, ça veut dire non seulement que la mèche devrait tourner, mais elle devrait aussi donner des petits coups pour être capable de passer à travers le matériel qui est très dense, tel que le béton, la brique, n'importe quel type de maçonnerie qu'on peut penser, même par exemple, je pense à du granit.